bonsoir à tout le monde, parce que peut-être il n'y a pas que des frères et sœurs, c'est pour ça que je dis bonsoir à tout le monde. Donc il y a un thème que le Seigneur a mis certainement dans le cœur des frères qui organisent ce moment, c'est le retour à Dieu. Le thème il est vaste. Le frère Cédric a commencé par l'introduire, nous présenter un peu le fait que, à l'origine, en fait, nous sommes en contact avec lui. Je reviendrai dessus après. Pour l'instant, il y a quelque chose que Dieu met dans mon cœur. Il y a des personnes qui sont ici et qui portent des fardeaux. Et Dieu veut vous encourager aujourd'hui en vous disant que tant qu'il vit, et il vit pour l'éternité, il y a la solution. Je vais chanter un cantique et vraiment, je prie le Seigneur qu'il dépose les paroles dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma sœur, dans ton cœur, toi autre qui vient aujourd'hui et qui va retourner à Jésus-Christ. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, parce qu'il vit. Il tient ma vie pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore. Nous voulons glorifier et célébrer ton grand nom encore ce soir. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous honorer de ta présence encore en ce lieu. Seigneur Père, nous savons que lorsque tu es présent dans un lieu, le royaume de Dieu s'est approché. Et lorsque le royaume de Dieu s'approche, Seigneur Père éternel, les chaînes sont brisées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque tu es présent, Seigneur Père, les captifs sont libérés, les aveugles retrouvent la vue. Seigneur Père, lorsque le royaume de Dieu est présent, la maladie s'en va. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que quelques maladies qui se trouvent dans les corps de ceux qui sont là devant toi, au nom de Jésus, que la maladie libère les corps maintenant. Que par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, que la guérison prenne place dans les corps, de la tête aux pieds maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'est la preuve de la présence du royaume de Dieu. Et Dieu vient aussi pour libérer les cœurs qui sont prisonniers de tant de choses. Le Seigneur est là, il est présent, il veut libérer encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le frère nous a dit tout à l'heure que au commencement, l'homme était en communion avec Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de communion, on parle d'intimité. L'homme était en relation permanente avec Dieu. Et ça vient du livre de la Genèse. Et avant de parler de la connexion, la communion avec Dieu, on va voir déjà à l'origine ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé l'homme. C'est important parce que là où tu es assis, tu te dis,
bon, j'ai ma petite vie, misérable ou pas, selon comment tu te vois, mais pourquoi Dieu s'intéresse à moi? Qu'est-ce que Dieu a gagné avec ma vie? Qu'elle se termine telle que je suis, ou bien qu'elle change? Pourquoi ça intéresse Dieu? Allons dans le livre de la Genèse et nous allons voir quelque chose. Dès le début de la Bible. Alors, c'est dans la première page de la Bible. Je pense que c'est dans la première page de la Bible de plusieurs aussi. Dès le début, Dieu veut parler de quelque chose d'important, de quelque chose qui est cher dans son cœur. Alors, si nous commençons au commencement, Dieu créa le ciel et les cieux et la terre, ainsi de suite, on va dire que Dieu a créé beaucoup de choses. Créé beaucoup de choses. Et à chaque fois, si vous voyez les conclusions des créations de Dieu dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu vit que cela était bon. À chaque fois qu'il a créé des choses, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire que Dieu regardait ses créations et il appréciait ses créations. Dieu a pris le temps de créer beaucoup de choses avant. Et ensuite, il va se passer quelque chose le 6e jour. Donc, nous sommes dans Genèse, chapitre 1, au verset 26, après la création des animaux. Déjà, je vais lire un peu pour appuyer ce que je viens de dire. Je lis à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. La parole de Dieu crée quelque chose. Et ensuite, maintenant, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, pour tout ce qu'il a créé avant, il vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Si on lit plus haut, il n'y a aucune création de Dieu qu'il a faite à son image, sa propre ressemblance, son propre lui-même. Dieu a choisi de faire ça dans l'homme. Ça, déjà, quand on voit un verset comme ça, ça doit nous arrêter. Même si j'ai une considération de moi qui est limitée à ce que je sais de moi, Dieu qui m'a créé connaît le potentiel qu'il a déposé dans l'être humain qu'il a créé, même si tu n'en as pas conscience. Dieu le sait. Parce que c'est lui qui a créé. Parce que c'est lui le créateur. Le frère tout à l'heure a pris le cas d'un téléphone. Seul le constructeur peut déterminer jusqu'à quel point la performance de son appareil, ce que son appareil est capable de faire. Seul le créateur est capable de le faire. De le savoir autant pour nous. Donc là où tu es assis, Dieu seul sait ce qu'il est capable de faire de toi. Lorsque tu regardes ta vie misérable, tu n'arrives à rien faire, mais Dieu sait ce qu'il peut faire de toi. C'est important de pouvoir le considérer. Donc, il a décidé de faire l'homme comme lui-même. Une manifestation de lui-même. Ça, c'est le projet que Dieu avait dans son cœur lorsqu'il a créé l'homme. Imaginons-nous donc la manière dont le cœur de Dieu peut saigner lorsque l'homme s'éloigne de lui. Lorsque nous avons de belles choses, je ne sais pas quoi, selon le penchant du cœur de chacun. Par exemple, si on a des enfants qu'on apprécie bien, une femme qu'on apprécie bien, ainsi de suite,
Quand on est dehors, on est dérangé parce qu'on est éloigné de cette chose-là. On aime rentrer rapidement, en tout cas entrer pour contempler cette chose-là, pour être en contact avec cette chose-là. Et si cette chose-là s'éloigne de nous, alors le cœur vacille. Tu te dis, moi, que je sois en communion ou pas avec Dieu, peu importe, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en communion avec Dieu. Quand Dieu dit « faisons l'homme à son image », il dit « je fais Jesse à mon image ». Je fais, je ne sais pas moi, Élise à mon image. Donc il prend personne par personne. Ce n'est pas global comme ça. Tout cela, ils vont satisfaire le cœur de Dieu. Toi, individuellement, si tu manques dans cette communion-là avec Dieu, Dieu n'est pas satisfait. Il y a quelque chose, il y a une partie de lui-même qui n'est pas là. S'il manque quelque chose dans mon corps, la maladie est là. Si quelque chose fonctionne mal, je vais totalement me sentir mal. Tout le corps. Il en est de même lorsque tu es éloigné de Dieu. Dieu qui s'est manifesté dans l'être humain. À partir du moment où toi, tu n'es pas en connexion avec Dieu, il lui manque quelque chose. C'est important que tu en aies conscience pour voir pourquoi, justement, Dieu demande ce retour-là. C'est important que tu retournes. C'est très important pour toi, mais c'est encore plus important pour Dieu également. C'est encore plus important pour Dieu. Alors, donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il va commencer à citer ce qu'il avait créé avant. Qu'il domine. Donc, il a mis l'homme au sommet de cette créature-là, de cette création précédente. Il a mis l'homme au sommet de tout cela. Donc, c'est la place que toi et moi devons occuper pour, comme le frère a dit tout à l'heure, pour être heureux, pour être épanoui, pour être là où nous devons, là où Dieu a prévu que nous soyons, c'est là que nous allons être épanouis. Si je suis en dehors de cet endroit-là, je ne peux pas m'épanouir et je ne peux pas fonctionner. Vous prenez une roue de voiture, à la place du moteur, vous mettez la roue, vous allez voir si la roue va pouvoir produire quelque chose. Rien du tout. Mais si on retire la roue du moteur et on la met à la place de la roue, elle va tourner et elle va produire des choses. Donc c'est lorsque nous sommes là où Dieu a prévu que nous puissions être, c'est là que tout ce potentiel-là va se manifester. Le potentiel que Dieu a prévu que nous ayons. Poursuivons. Donc ensuite, maintenant, et voilà, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. On nous répète ça plusieurs fois. Voilà, c'est comme si ce n'était pas déjà évident, mais que Dieu nous avait créé à son image, mais c'est répété 2 fois. Le Saint-Esprit n'a pas fait l'erreur de remettre ça comme ça. C'est pour qu'on comprenne bien quelle est la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas beaucoup de choses dans la Bible. 2 fois, on voit Dieu chercher quelque chose. Il cherche Adam, qui est l'homme. Dans Jean, il cherche des adorateurs. Autrement, Dieu a tout. Il n'a pas besoin d'autre chose. Vous voyez? Il cherche l'homme, Adam, il cherche des adorateurs. C'est toujours l'homme, en fait. Pourtant, toute la création, la Bible nous dit, adore Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, il y a des myriades et des myriades de créatures célestes qui adorent déjà Dieu. On peut se dire, mais mon adoration, à quoi ça sert? Mais Dieu attend cette adoration. Parce que c'est l'adoration qui vient de celui qui est à son image. Alors, continuons. Donc, ensuite, maintenant, on va juste arriver sur une expression qui est là, dans ce verset-là. Ensuite, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Voilà. Dès qu'il crée, la bénédiction est accompagnée
de cette création-là. La malédiction vient quand il y a des problèmes. Mais quand Dieu lui l'a créé, il a créé pour bénir. On voit immédiatement quelle est la volonté de Dieu pour l'homme. Tout de suite, quand il crée, il bénit. Toi, ma soeur qui attend un enfant. Dieu dit, soyez féconds. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, en priant pour que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles, il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Tu peux avoir accepté une telle situation et dire, bon, ok, Dieu veut que je sois stérile parce que cette stérilité-là glorifie Dieu. Il peut déjà avoir un problème à ce niveau. De la connaissance de ce Dieu-là. Parce que tu vas retourner à quelqu'un que tu ne connais pas. La motivation même d'y retourner ne sera pas là parce que tu ne le connais pas suffisamment. Alors, donc, continuons maintenant. Donc, il est béni, il dit, soyez féconds. Alors, voici, ensuite, Dieu va dire, voilà, il dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence. Dieu avait prévu, déjà avant de créer l'homme, la nourriture pour cet homme-là. Donc, Dieu est un père qui prévoit, qui anticipe. Parce que souvent, on prie Dieu pour présenter une situation, mais on se dit que Dieu est surpris par cette situation-là. Dieu n'est pas surpris. Avant de créer l'homme, il avait anticipé que cet homme-là aura besoin de ça, de ça, de ça, et Dieu l'a fait avant. Alors, donc ensuite, maintenant, poursuivons notre lecture. Et portant de la semence, ce qui sera sa nourriture, votre nourriture, et tout animal de la terre, tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était... Ça change. Il y a un trait devant. Devant bon, cette fois-ci, il y a un trait. Moi, j'ai souligné ça dans ma Bible. Quand Dieu m'a créé, moi, je ne suis pas orgueilleux, enfin peut-être, je ne sais pas, mais quand il m'a créé, pas moi, Alain Patrick, et moi, être humain, il a vu que c'était très bon par rapport aux autres créatures. Dieu a vu que cela était très bon. Ça, c'est important. Ça veut dire que l'homme, déjà, occupe une place fondamentale dans le cœur. Ensuite, maintenant, on ne va pas lire tous les livres de la Genèse. Dieu va donner des instructions à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, en lui disant de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, l'homme va tenter des expériences, et cette expérience-là lui sera fatale. C'est là où la cassure va se créer entre l'être humain et Dieu. Dieu est saint. Dieu est parfait. Il a créé l'homme aussi saint, pour que l'homme puisse demeurer en communion avec lui. Pour que celui qui est en communion avec Dieu doit être totalement saint comme Dieu est saint. Donc lorsque l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, ils ont perdu cette sainteté-là. Ce qui fait que la connexion, la communion avec Dieu n'était plus possible. Et lorsque un enfant naît, la Bible nous explique que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a insufflé dans les narines d'Adam pour lui donner le souffle de vie. Et maintenant, lorsque un enfant naît, c'est Dieu qui insuffle, le frère l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est Dieu qui insuffle la vie, qui donne l'âme. D'ailleurs, c'est Dieu qui redonne aussi. Donc, au commencement, malgré le péché, malgré que nos parents sont pécheurs, Dieu est au commencement de la vie de l'être humain. Malheureusement, à cause du péché, qui s'est transmis tel que la Bible nous l'explique, d'un être humain à un autre, lorsque un enfant naît, il est un enfant de Dieu, créé par Dieu, créé même pour Dieu, tel que le frère nous l'a dit. Mais il y a un autre père qui vient aussi, qui est le père adoptif,
qui va venir se présenter aussi. À l'hôpital là-bas. Le père là vient aussi. Malheureusement. Et c'est lui qui repart avec moi. À cause du péché. Et il va commencer, dès la sortie de l'hôpital, à éduquer cet enfant-là selon son éducation. Voilà pourquoi l'enfant naît avec le dos tourné comme ça à Dieu. Dieu était là, à la naissance. L'enfant naît avec le dos tourné à Dieu et il commence à aller dans l'autre sens. Il commence à s'éloigner. Il s'éloigne, il s'éloigne. Si je regarde au fond là-bas, si on prend, je ne sais pas moi, une bouteille ici, si on la met au fond du couloir là-bas, le fait que je sois ici, je vais voir cette bouteille-là petite comme ça. Plus je vais m'approcher de cette bouteille, plus elle va prendre sa taille réelle. Et bien l'homme, plus il naît comme ça, plus il s'éloigne de Dieu, il crée la distance, plus il voit Dieu petit comme ça. Petit, 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 petit. Je pense que nous avons déjà certainement lu sur les réseaux sociaux une histoire de ce petit enfant qui demandait, qui était à son balcon et qui voyait un avion passer là-bas et dit à son papa, mais ça c'est très petit, c'est très très petit. Et son père lui dit, ah bon? Attends, je vais te montrer quelque chose. Son père a amené ce petit gamin-là, il a réussi à arriver à côté des pistes d'atterrissage. Et il lui a montré de près, il dit, ce que tu as vu voler là comme ça, voici à quoi ça ressemble en réalité. Quand l'enfant était près de l'avion, l'avion était immense. Mais quand il était éloigné, il était petit. C'est ça avec Dieu. Lorsque je suis près de Dieu, lorsque je suis en communion avec Dieu, je vois Dieu grand comme ça dans ma vie et sans limite. Mais plus je m'éloigne du Seigneur, plus il devient petit. Voilà pourquoi, même si tu es converti, même si tu es déjà à Dieu, chaque jour, davantage, il faut te rapprocher de ce Dieu-là. Il faut le connaître davantage parce qu'il va grandir au fur et à mesure à tes yeux. Et toi, plus Dieu grandit, en fait, plus tu prends conscience que toi aussi tu grandis avec lui. Parce que ce Dieu-là, si tu es converti, habite en toi. Donc plus Dieu est grand, plus tu vois la manifestation de ce Dieu-là en toi et il n'y a plus de montagne devant toi. Il n'y a plus de limite devant toi. Alléluia. Bien souvent, nous partons dans des échéances, dans tout ce que nous rencontrons. Nous partons nous-mêmes en oubliant que c'est le Dieu vivant qui habite en nous, quelles que soient les situations de la vie. Si je suis en communion avec ce Dieu-là, il n'y a aucune montagne qui est devant moi qui sera trop élevée pour ce Dieu-là. Nous comprenons pourquoi, en fait, il ne faut pas rester éloigné de Dieu. Déjà sur les choses pratiques, là on ne parle pas encore du jugement éternel. On ne parle pas encore du retour de Jésus. On parle des choses pratiques là de tous les jours. C'est pour notre bien au quotidien. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Alors on a vu, l'homme s'est retourné, il s'éloigne de Dieu, le petit enfant, quand il commence à grandir. Si, pour la plupart, pas tous, vous le surprenez en train de faire une bêtise. Ah mais toi tu as... Non, papa, je n'ai pas fait ça. Il ment. Il ment, personne ne lui a appris à mentir. Parce que le père adoptif, en fait, on commence à voir l'éducation que le père adoptif qui était venu à la maternité est en train de lui donner. C'est en lui. Dieu est saint. L'être humain est pécheur. Là maintenant, il faut revenir dans la nature de sainteté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont nés de nouveau ici? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau? C'est pour ça qu'il faut que l'homme retourne à la maternité et retrouve son vrai père. C'est ça la nouvelle naissance. Mais elle ne va plus se faire physiquement. L'homme doit retourner à la maternité spirituelle, pour reprendre son vrai père. Imagine-toi un peu, d'ailleurs, qu'on t'ait adopté et que tu subis des souffrances par cette famille adoptive, par ses parents adoptifs, et qu'un jour on vient te dire, mais en fait tu sais, ce ne sont pas tes parents.
tes parents, ils te cherchent depuis que tu es né. Tes parents font tout pour te retrouver. Et ces parents-là, ils sont remplis d'amour. Ils sont remplis de bien. Tu ne vas manquer de rien avec eux. Vas-tu rester avec ces parents adoptifs là ou bien vas-tu t'élever pour partir en courant sans regarder derrière toi? Ce sont des cas pratiques, concrets. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben ça, c'est la question aujourd'hui. Donc, Dieu, voilà ce qu'il demande pour se reconnecter à lui. Il faut redevenir saint. Là, on va entrer dans la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire revenir, passer de ta nature de péché pour retourner à la nature de sainteté. Ça, humainement, ce n'est pas possible. Si tu veux, tu retournes à la maternité, tu dis, me voici, je veux retourner dans personne, aucun être humain ne peut faire ça sur la terre. Donc, c'est spirituel. Et le frère l'a dit tout à l'heure, cela commence par enlever le manteau que mon père adoptif là m'a donné, qui est une seconde nature, c'est ma peau en fait. Il faut enlever ça totalement et lui rendre ça et prendre une nouvelle peau. Je ne parle pas des vêtements parce que le vêtement tu peux le changer, la peau tu ne peux pas laisser chez toi en bas. Prendre une nouvelle peau. Cette peau-là en fait c'est ta communion avec Jésus-Christ que tu vas amener partout où tu vas aller. Pas seulement quand tu avais les frères et sœurs ici. Si là où tu es, au travail, à l'école, je ne sais pas moi, partout où tu es, si tu agis et marches comme un païen, où tu as une connexion, comment on dirait, fluctuante qui varie en fonction de celui qui est à côté de toi, il faut que tu reviennes pour te connecter réellement avec ce Jésus-Christ. C'est que tu le vois encore petit comme ça. Tu dois te connecter, rester connecté tout le temps, et il a donné les moyens pour le faire. En passant par la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, le frère l'a annoncé, il faut enlever ce manteau, c'est ce qu'on appelle la repentance, celui qui cache ses transgressions ne prospère. Proverbe 28, verset 13. Mais celui qui les confesse, c'est déjà avoué que j'ai un mauvais manteau qu'il faut que je change. Et qui les délaisse confesser, c'est bien. Oh Seigneur, pardonne tous les jours le même péché. Non, il y a un problème de sincérité. Avec Dieu, c'est la sincérité et Dieu est vrai et il va te tester. Le péché pour lequel tu te repens, Dieu va te tester dessus pour voir si tu étais sincère. Si le fond de ton cœur, c'était ça réellement, Dieu va le tester. Dieu va, et il va te faire voir que tu étais soit en train de plaisanter, soit que tu étais réel, soit que tu étais vrai. Je ne suis pas en train de dire que dès la repentance, tu auras la victoire le lendemain. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si toi, dans ta conscience, Dieu va parler à ta conscience pour que tu vois que tu n'étais pas sincère. Ce n'est pas ça le vrai retour à Dieu. Le retour à Dieu, c'est un cœur à cœur. Si tu retournes à Jessie, Jessie ne peut pas t'accompagner partout. Mais le retour à Dieu, Dieu va t'accompagner partout. Même si tu rentres dans tes toilettes, tu éteins, Dieu est là avec toi et il voit ce que tu fais. Ce n'est pas parce que les frères et sœurs n'ont pas vu et n'ont pas connaissance et que tu as une peau d'agneau devant les frères et sœurs, alors que chez toi, tu es un démon. Ça, en fait, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es déconnecté de Dieu. Quand on te voit, la manière dont on te voit ici, c'est la manière dont tu dois être partout. Quand tu as conscience que tu es connecté à ce Dieu. Parce qu'il n'y a pas un moment où Dieu lui te laisse. C'est toi qui le laisses pour partir. Si tu dis, quand j'entre dans mon travail, j'enlève le manteau de Dieu, je le pose là, je vais le reprendre tout à l'heure, il y a un problème. Et tu n'as pas été connecté. Parce que déjà, tu auras besoin de lui là. Dans la repentance, c'est pas je m'en vais derrière comment on appelle ça pour me confesser à un homme. Non, pas du tout. C'est une repentance sincère vis-à-vis de ce Dieu-là. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience, pas vis-à-vis d'un homme. C'est vis-à-vis de Dieu. C'est retourner dans la vérité avec Dieu, dans la sincérité avec lui. C'est ça le véritable retour que le Seigneur veut. Je me repens de mes péchés. Je confesse Jésus-Christ de ma bouche.
seul avec lui. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Viens transformer ce cœur impénitent, change-le. Je n'arrive pas à pardonner. Je suis dans la famille. Il y a le manque de pardon partout. Je suis mélangé avec eux. On ne fait pas la différence entre moi qui crois et les autres. Non. Seigneur, il y a un problème. Je dois être un instrument de paix. Parce que là où tu venais, tu apportais la paix, sinon l'épée de la parole. Si la famille me met de côté à cause de la parole, béni soit le nom du Seigneur, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais si c'est que je ne marche pas dans la volonté du Seigneur, là il y a un problème. Donc je dois retourner totalement à Dieu, pas partiellement à Dieu. Totalement dans sa volonté. Je vais finir, je pense que le temps est peut-être arrivé dans les frères, non? Je vais prendre, ça c'est la repentance. Prenons Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, on va lire quelques versets là. Voilà. Matthieu chapitre 14. Alors, on peut prendre la partie du verset 15. Il est écrit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Vous avez vu? Ce ne sont pas les païens qui disent ça, ce sont les disciples qui marchent avec lui. Je peux marcher avec lui, je suis près de lui physiquement, mais spirituellement, je ne sais pas quelle est la grandeur de ce Dieu-là. Vous voyez, on a le cas ici. D'où je ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers et dire je connais déjà Dieu. Je dois le connaître davantage tous les jours. Pour réaliser combien il est grand. Vous avez vu les disciples, ils s'inquiètent alors que Jésus est là. Il y a plusieurs épisodes où ils s'inquiètent. Et tout ça, c'est écrit pour notre instruction. Donc, renvoie la foule. Car l'heure est déjà avancée. Verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Il les ramène un peu là. Est-ce que vous avez vu qui est à côté de vous? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Il y a la solution qui est déjà là. C'est quelle solution qu'il faut encore aller chercher ailleurs? Ça parle à quelqu'un ici. C'est quelle solution que tu vas aller chercher en dehors de Jésus-Christ? C'est quel plan B que tu vas aller chercher encore? Alors, donc, ensuite, maintenant, il va dire ici, alors nous sommes au verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. J'ai parlé tout à l'heure du test que le Seigneur fait. Quel est-ce qu'ils avaient la possibilité de donner à manger? Pas du tout. Humainement, non. Mais le fait d'être avec lui, ont-ils conscience de Jésus qui est avec eux? Ça, c'était le test. Ils ont raté le test. Ils n'avaient pas conscience de la grandeur de Jésus. On dira, oui, le Saint-Esprit n'était pas encore. Alors, continuons. Ça peut nous arriver aussi. Donc, ensuite, maintenant, mais il leur dit, donc les disciples vont répondre, nous n'avons, ils ont quand même répondu d'une très bonne façon. Et ça va nous intéresser. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est comme ça que tu te vois aujourd'hui. Je sais que je dois partager la bonne nouvelle que j'ai reçue. Je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire à mon voisin qui est là. Je ne sais pas quoi dire à un tel. Je ne sais pas comment faire l'œuvre du Seigneur, ainsi de suite. 5 pains et 2 poissons. Peu. Il y en avait peu. Mais ils ont dit au Seigneur qu'ils ont peu. Toi, tu ne vas rien faire. Ou bien tu vas t'éloigner, tu vas dire, je ne suis pas trop bon pour Dieu, je n'intéresse pas Dieu, et tu vas partir. Non, ce que tu as, il faut ramener ça.
Viens comme tu es, Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Mais il faut venir avec ça. Les 5 pains et 2 poissons que tu as. S'il y a un peu de volonté dans ton cœur, un peu de sincérité dans ton cœur pour retourner à Dieu, tu dis là maintenant. Et Dieu, on a lu tout à l'heure qu'il est encore là pour pardonner, pour avoir la compassion, pour te reconnecter. Alors, ensuite, donc, ils sont venus, ils ont dit déjà, ils ont confessé à Jésus qu'il y avait les 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus va dire? Apportez-les-moi. Pas 4 pains et 1 poisson. Pas 3 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi la totale. Si tu apportes un peu à Jésus, toi-même tu vas voir le résultat. Le frère l'a dit différemment. Il a parlé de un pied dedans et un pied dehors. Si c'est comme ça que tu marches, tu ne peux pas aller bien loin. Il faut que les 2 pieds soient en Jésus-Christ. S'il y a un pied qui veut faire comme ça, il faut le ramener vite. Et ça part dès le début de la conversion. Si ta conversion n'a pas été sincère, tu vas marcher en clôture. Il faut que tu aies été vrai avec Dieu dès le début. Ça, c'est important. Parce que quand on parle du retour à Dieu, en fait, pour celui qui est déjà né de nouveau, ça peut lui arriver de tomber. Mais qu'est-ce qui va le ramener? C'est le souvenir de sa rencontre première avec Jésus-Christ. Donc, s'il a eu une rencontre superficielle, s'il a eu une image de Dieu, si quelqu'un lui a parlé de Dieu, quelqu'un qui a été sur la piste d'atterrissage et qui voit Dieu grand comme ça, il te parle, mais toi, quand tu vois Dieu, c'est comme l'enfant qui est loin là-bas. Donc, si tu n'as pas expérimenté ce Dieu-là totalement, à un moment donné, il redeviendra petit toujours pour toi et tu vas t'éloigner. Donc, c'est cet amour premier, c'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pour te souvenir, il faut qu'il y ait eu un endroit où tu étais totalement connecté avec Dieu et tu pourras discerner qu'il y a eu un problème à cet endroit et revenir et continuer. Mais si ta connexion dès le début a été superficielle avec Dieu en dents de scie, il y aura un problème dans ta marche. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à avoir une vraie repentance, une vraie conversion, une authentique conversion biblique avec Dieu. Celui qui est totalement converti à Jésus-Christ, il va partir. Si ça lui arrive, parce que encore ça, ce n'est pas certain, mais il se souviendra toujours de ce qu'il a vécu avec le Seigneur, de ce qu'il a expérimenté avec le Seigneur. Quand le père adoptif va revenir, il va lui proposer des choses. Il va se souvenir de ce qu'il a vécu dans la vraie maison où il devait être. Il va dire non. Tu m'as longtemps leurré. Tu m'as longtemps trompé avec ça. La vérité, ce qui est bon pour moi, c'est là-bas. Mais si tu es parti là-bas, en étant un peu là-bas, un peu ici, tu seras partagé et tu ne sauras pas réellement ce qu'il y a là. Parfois même, tu vas pouvoir t'éloigner de Dieu sans même t'en rendre compte que tu es en train de t'éloigner de lui parce que tu n'as jamais été près de lui. Tu ne sais pas ce que c'est d'être près de lui. C'est parce que tu sais ce que est ça. Je pense que c'est dans Pierre où il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez comme le lait non frelaté de la parole de Dieu. Désirez-le. Quelqu'un qui est né de nouveau, authentique. Vous avez vu les bébés qui sont là. Quand ils ont faim, ils commencent à pleurer. On ne peut plus respirer parce qu'ils ont besoin du lait. C'est ça, si on doit te pousser pour que tu lises la Bible, il y a un problème. Il y a un problème, le bébé là, il n'y a pas besoin. Si on commence à le bousculer pour lui donner du lait, il faut l'amener rapidement chez le pédiatre. Il y a un problème. C'est naturel. Si tu es réellement né de nouveau, c'est naturel.
La parole de... Parce que tu sais que la parole de Dieu te permet de voir ce Dieu-là de plus en plus grand. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Ne se révèle pas ailleurs. Donc s'il faut que quelqu'un d'autre qui sait que c'est important pour toi te le dise, le diagnostic déjà spirituel que tu dois te faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est que j'ai un problème. S'il lit la parole de Dieu, méditer, tout ça, ça ne me dit rien. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Si c'est arrivé à un moment donné, le souvenir de ce que tu expérimentais en faisant ça avec Dieu va revenir et tu partiras. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il n'y aura même pas besoin qu'un frère, ça peut arriver, une sœur t'exhorte là-dessus. Le Saint-Esprit même va parler dans ta conscience et te dit tu as abandonné ton premier amour, retourne-y. C'est l'Esprit de Dieu qui va te parler. Donc, ils ont amené les 5 pains et 2 poissons, on va finir. Apportez-les-moi la totalité. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Il aurait pu faire tomber les pains de l'ordre. Pour recevoir du Seigneur, il faut que tu sois ordonné et que tu obéisses. Parce que ce sont les disciples qui ont rappelé. Tu aurais pu dire, lui c'est qui, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi? Non. Il fallait que pour recevoir les pains que Jésus a multipliés, il fallait obéir à l'ordre que les disciples avaient donné. Aujourd'hui, tu vois le serviteur de Dieu, lui c'est qui, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, et ainsi de suite. L'esprit de rébellion, tu t'es éloigné déjà de Dieu. L'ordre. C'est encore un test que Jésus a fait. Quelqu'un pouvait se lever et partir. Il dit, moi je m'assois, pourquoi je vais m'asseoir par terre pour recevoir quoi que ce soit? Je vais partir. La rébellion, on finit par le payer. Ça c'est un éloignement aussi du Seigneur. Alors, donc ensuite, il les a fait asseoir. Alors, nous sommes à quel verset? 19, 20, merci beaucoup mes frères. Donc, il les fit asseoir sur l'herbe. Voilà. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Maintenant, la totalité de ta vie est dans la main du Seigneur. Tu lui as donné. Voilà maintenant ce qu'il doit faire. Parce que c'est complet dans la main du Seigneur. Là, il va commencer à faire quelque chose de ça. Sinon, il va t'envoyer d'abord. Vous vous souvenez, il y a une parole dans la Bible d'un homme riche qui est venu voir Jésus. Et il dit à Jésus, j'ai déjà fait tout ce que les commandements demandent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui regarde comme ça et dit, il y a quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Le frère a appelé ça ton Isaac. Jésus a cerné quel était le Isaac de cet homme riche-là. Il lui dit, va vendre tous tes biens que tu as là, donne aux pauvres. Est-ce que c'était le premier riche que Jésus rencontrait? Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a pas demandé ça. C'est parce que Jésus a vu le cœur. Jésus connaît ton cœur. Il sait à quoi tu es attaché. Il sait ce qui te retient loin de lui. Il sait ce qui t'éloigne de lui. Pour que tu puisses revenir à Dieu, il faut que tu acceptes de t'éloigner. Et Dieu, il respecte ta volonté. Il respecte cette volonté. Si tu cries pour un péché et que dans ton cœur, tu ne veux pas t'en séparer, Dieu, il te laisse avec ça. Il va te parler par son esprit, il va te parler par un frère, par une sœur. S'il voit que tu te réveilles, il va te laisser. Mais malheureusement, il y aura des conséquences. Tu vas rester éloigné de lui. Tu ne vas pas te reconnecter et ça fait souffrir le cœur de Dieu. Finissons la lecture. Donc ensuite, maintenant, les 5 pains et les 2 poissons étaient dans la main de Jésus. Donc il va lever les yeux vers le ciel. La solution vient du ciel. Il va lever les yeux vers le ciel. Et là, maintenant, il va faire quoi? Remercier le Seigneur. Il va rendre grâce. Jésus va rendre grâce pour te transformer. La puissance d'en haut va venir pour te changer. Pour faire en sorte que tu réalises la grandeur de Dieu qui est en toi. Le frère a parlé de quelque chose tout à l'heure. C'est qu'il y a le désert. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que si Jésus te donne cette autorité et cette puissance, il ouvre tes yeux, sans que le désert ne t'ait éduqué, tu vas mal l'utiliser et tu vas l'utiliser contre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'éducation du désert
est important. Et c'est ce que Jésus fait ici. Après avoir rendu grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il rompit les pains. Dieu doit d'abord te briser pour que tu sois utile, pour que de l'huile commence à couler et que d'autres viennent s'abreuver. Dieu va d'abord te briser. Dieu va t'amener dans le creuset, dans l'épreuve. Il va t'éduquer pour que tu ne t'éloignes plus de lui. Quand la tentation de t'éloigner même sera là, ce que tu auras vécu avec Dieu dans l'épreuve. Mon frère, ma soeur, tu traverses une épreuve. Ne regarde pas ça de manière humaine. Parce qu'il y a un travail que Dieu est en train d'accomplir. Et ce travail-là, c'est un peu comme un aimant, une chaîne dans laquelle Dieu est en train de t'attacher avec lui. Cette épreuve-là. Pour que tu ne t'éloignes plus, pour que tu restes. L'épreuve doit te rapprocher de Dieu. Et non t'en éloigner. Parce que Dieu ne permet pas l'épreuve pour te détruire, mais c'est pour te construire. C'est pour te bâtir. Pour que tu sois un authentique disciple. Quand tu vas parler de Jésus-Christ, tu parles de l'expérience, du vécu avec lui. Si tu parles des choses théoriques, ça se ressentira que ce n'est pas vrai dans ta vie. Que tu parles d'un Dieu éloigné que tu ne connais pas. Mais lorsque tu l'as expérimenté, lorsque tu as marché avec lui, lorsque déjà tu es né de nouveau de manière authentique, quand tu parles de la nouvelle naissance à quelqu'un, tu sais de quoi tu parles. Tu sais ce que tu as expérimenté. Tu sais qui tu étais et là où Dieu t'a pris, là où il t'a amené. Ce que tu vis avec Dieu dans ton quotidien. Quand tu parles de ça, ça résonne dans les cœurs. Parce que c'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas la théorie. Lorsque le Seigneur m'avait attiré, j'ai écouté un message sur la nouvelle naissance et ça m'a retourné l'estomac. J'avais appris qu'on pouvait prendre un temps de jeûne avec le Seigneur. Je l'ai fait sans même comprendre quels pouvaient en être les impacts. Mais ce temps que j'ai passé dans la présence de Dieu m'ont permis de faire défiler toute ma vie ancienne devant le Seigneur et réaliser que ça, c'est ça qui m'a éloigné de Dieu. Et dans la sincérité, j'ai dit, Dieu, je retourne à toi. Et je prie le Seigneur jusqu'à ce que la trompette sonne ou qu'il me rappelle que jamais je ne m'éloigne du Seigneur. Jamais, 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 jamais. Il faut prendre ce temps pour réaliser réellement. Il ne faut pas accepter Jésus-Christ sur une émotion. Avec le temps, ça partira. Ça partira si c'est une émotion. Parce que l'épreuve va mettre à nu cette relation qui n'était pas solide. Le Seigneur parle dans sa parole de celui qui prend le temps de creuser. Il y a celui qui vient, qui bâtit avec du sable. Ça lève, mais très vite, lorsque la tempête vient, ça tombe. Ça s'effrite, il n'y a plus rien. Il ne faut pas courir avec le Seigneur. Ce n'est pas la vitesse. Il faut prendre le temps de creuser, 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 aller dans la sincérité, dans la profondeur avec Dieu. Il n'y aura pas de déconnexion et de reconnexion. Il y aura simplement dans le sein d'Abraham. Et ça, c'était la conséquence de cette décision qu'ils ont prise de leur vivant. Si nous lisons dans le texte, lorsque l'homme riche va parler à Abraham, il dit à Abraham, dit à Lazare de tremper son doigt parce que je souffre tellement, de tremper son doigt dans l'eau et de mettre ça dans la gorge parce que je souffre cruellement. Abraham lui dit,
pendant ta vie, tu as eu des pieds, tu as eu l'occasion de retourner à Dieu, mais tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu vis la conséquence de ta vie, de ce que tu as semé dans ta vie. La parole de Dieu dit que ce que tu sèmes, tu vas te moissonner, malheureusement. Le retour de Jésus, ça c'est déjà, quand je parle de l'homme riche et de Lazare, qui partent de la terre par la mort, c'est une manière de retourner à Dieu aussi. Le livre d'Ecclésiaste dit que le corps retourne dans la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc tu vas retourner d'une manière ou d'une autre à Dieu physiquement, mais dans quel état? En fait, tu vas rencontrer Dieu comme ton sauveur. Mais comment vas-tu lever la tête si tu es éloigné de celui vers qui il faut lever la tête? Si tu es loin de lui, si tu l'as quitté, si toi-même tu sais dans quoi tu marches, oserais-tu lever les yeux vers celui-là? Le pharisien, quand il est arrivé dans le temple, la Bible dit, le monsieur qui était avec le pharisien, il dit qu'il n'osait même pas lever les yeux vers Dieu parce qu'il savait son état. On peut être hypocrite avec les frères, avec les sœurs. Avec Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Parce qu'avec Dieu, c'est la vérité. C'est la réalité de ce qu'on est réellement. Il n'y a pas de masque avec lui. Devant Dieu, les masques tombent. N'attendons pas le cri de minuit pour qu'on nous dévisage, pour que l'Esprit de Dieu nous dévisage, pour que Dieu nous expose comme étant folles. N'attendons pas ce moment-là. N'attendons pas que Dieu nous expose. Le frère a lu le verset « Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Il se trouve encore. Cherchons-le maintenant. Parce que lorsque la porte de l'arche sera fermée et que le déluge va commencer dehors, ça sera trop tard pour prier pour venir entrer dans l'arche. Vraiment que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, à le rester davantage et à se connecter encore davantage jusqu'au son de la trompette. Et pour celui qui sait qu'il est loin, il va revenir aussi. Sans attendre ce moment-là, ça sera trop tard. Parce que la patience de Dieu, on dit elle est infinie, mais à un moment donné, si on lit dans Genèse 7, lorsque Noé est entré dans l'arche, c'est Dieu qui a fermé. Ce n'est pas Noé qui a dit le temps est fini, c'est Dieu qui a fermé. Et lorsque Dieu ferme la porte, il ne va pas l'ouvrir derrière, parce qu'il a donné suffisamment de temps pour pouvoir entrer. Après ça. Donc vraiment, soyons conscients. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore vraiment, Seigneur Dieu, te rendre grâce pour cette parole, pour ce thème que tu nous apportes aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous sommes conscients du prix que nous représentons à tes yeux. Ta parole nous l'a rappelé encore, Seigneur Dieu. Nous venons te demander pardon parce que nous avons fait saigner ton cœur, Seigneur Père éternel. D'être éloigné de toi, de ne pas vivre ce que tu avais prévu pour nous, Seigneur Père éternel. Nous savons combien cela te fait souffrir. Seigneur Père, purifie-nous encore, lave-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, bien que nous soyons des enfants, il y a encore des domaines, Seigneur Père éternel, où nous sommes éloignés de toi. Père, nous te demandons pardon pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous te prions de nous ramener. Seigneur Dieu, s'il y a des pesanteurs qui pèsent et qui nous empêchent de retourner, Seigneur Dieu, dans ces domaines-là, nous te prions de les ôter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons ouvrir nos cœurs encore sincèrement, Seigneur Père éternel. Nous ne voulons pas de façade. Nous ne voulons pas de masque, Seigneur Père.
Nous voulons demeurer dans un cœur à cœur avec toi, dans la vérité, dans la sincérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Avant que ce temps, Seigneur Père éternel, n'arrive, ce temps où la trompette va sonner et révéler, Seigneur Dieu, l'état de chacun. Seigneur Dieu, aie compassion de nous encore. Aie compassion de mon frère. Aie compassion de ma soeur. Aie compassion du méchant qui est éloigné de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ne te lasse pas, Seigneur Père éternel, de nous rappeler, Seigneur Dieu, que nous devons retourner à toi, Seigneur Père. Seigneur Dieu, souviens-toi encore que tu nous as créés à ton image, Seigneur Père éternel. Ne nous laisse pas éloigner de toi, Seigneur Père. Nous voulons revenir sincèrement à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tant que tu te laisses encore trouver, nous voulons saisir ta main, Seigneur Père, et ne plus jamais la lâcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons venir avec nos 5 pains, nos 2 poissons, la totalité de nous-mêmes, Seigneur Père éternel. Nous ne voulons rien laisser loin de toi, Seigneur Père. Car, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est quand la totalité de nous est dans ta main, Seigneur Dieu, que nous pouvons rayonner, Seigneur Père éternel, de ta gloire telle que tu l'as voulu. Depuis la création de l'homme, Seigneur Père. Que ton nom soit loué encore. Nous te remettons la suite de ces moments entre tes mains. Père, que cette parole ne s'éloigne pas de nos cœurs. Qu'elle continue, Seigneur Dieu, à faire son effet en nous. Et ne reste pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre intellect, mais que ça descende et que ça habite, que ça séjourne, Seigneur Père éternel, de manière permanente dans nos cœurs. Et que derrière cela, des actes concrets puissent suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit loué encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Que nous puissions vraiment réaliser, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus revient. Nous sommes venus ici, par la grâce de Dieu, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Nous pouvons quitter cette salle et partir. Pour passerons l'éternité. C'est maintenant que le Seigneur nous convoque encore aujourd'hui pour nous faire ramener à lui. Réalisons les paroles qui sont dites. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils. Merci pour le sang. Merci Seigneur parce que tu nous as réconciliés avec le Père. Nous voulons encore en ce jour, Seigneur, considérer, Seigneur, le rendez-vous que tu nous adresses, Seigneur. Ne regarder ni à notre voisin, ni à notre gauche, ni à notre droite, mais regarder à nous-mêmes, Seigneur. Ne pas nous trouver trop sages dans nos propres yeux, mais regarder à ton standard, pour voir si notre standard, Seigneur mon Dieu, est conforme à ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons nous examiner, Seigneur Dieu, au plus profond de nous, Seigneur Dieu, pour accomplir ta volonté, Seigneur Dieu, pour être prêt, Seigneur, pour revenir à toi de tout cœur, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu, que ton esprit touche les cœurs, Seigneur, des personnes qui sont en cet endroit, Seigneur Dieu. Que ton esprit ramène, Seigneur Dieu, les fils et les filles prodigues, Seigneur. Que ton esprit ramène, Seigneur, ceux qui sont éloignés, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, par les soucis, Seigneur, par les angoisses, par les interrogations, par les questionnements, Seigneur Dieu. Attire-les à toi, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. Et bien aimé, la trompette du Seigneur sonne encore aujourd'hui. Elle résonne dans ton cœur pour que tu reviennes à lui. Oui, Seigneur, gloire à toi. Tu n'as pas le choix, tu as longtemps fui. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné rendez-vous. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, tu vas revenir à Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour la présence de ton esprit qui se mouve dans cette salle, Seigneur. Et qui frappe à la porte de notre cœur. Car la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, je ne sais pas vos cœurs. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons avoir des cœurs d'enfants, Seigneur. Nous voulons être malléables, comme l'Église. Des faits, Seigneur Dieu. Revenir à notre premier amour, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, parle à nos cœurs, Seigneur.
Que chacun rentre lui-même et considère où est-ce qu'il en est avec Dieu. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, quand on avance dans le temps, il y a la facilité, il y a les habitudes, et on ne s'examine plus. Quand on connaît beaucoup de versets, on perd le cœur d'enfant. Quand on est utilisé par Dieu une fois, deux fois, quand on va évangéliser, quand on prêche, quand on exhorte, on peut perdre ce cœur d'enfant. Le Seigneur nous appelle de revenir au cœur d'enfant. Parce que seuls les enfants seront enlevés. Seuls les enfants entreront dans la porte étroite. Seuls les enfants verront le ciel. Car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les orgueilleux ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu t'appelle aujourd'hui parce qu'il veut que tu sois à la salle des noces. Les frères vont nous accompagner dans nos cantiques. Je veux être
Jésus, je le suis. Sans ta parole,
Seigneur. Nous sommes ta parole, Jésus, je le suis. Là où tu es. Là où tu es, Jésus, je veux être. Comme tu es, Seigneur. Comme tu es, Jésus, je veux être. Là où tu es, Jésus, je veux être. Alléluia. C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Donc du coup, un petit rappel. Du coup, pour le thème, c'est le retour à Dieu. Donc le thème, c'est le retour à Dieu. Donc cet après-midi, nous avons eu le frère Cédric qui a apporté un enseignement. Avant ça, il y a eu une connaissance. Chacun a fait connaissance les uns avec les autres. De l'Assemblée d'énergie, choisir leur voie, etc. Après, il y a eu le frère Alain Patrick. Et du coup, là, nous allons rentrer dans le moment de partage. C'est-à-dire nous allons manger tous ensemble. Ça va s'organiser comment? Donc, par rangée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la première rangée qui va aller, et le frère Loca qui va venir et qui va vous chercher. Et ça se fera étape par étape, rangée par rangée. Et pour vos plats, vous allez rester sur place. Et des personnes viendront et vous mettrez les restes de vos repas dans un sac poubelle. Et concernant les masques, vous pouvez les garder. Nous avons des gels hydroalcooliques à l'entrée pour ceux qui souhaitent se désinfecter les mains. Et également pour les manteaux, veuillez les mettre sur vos sièges parce que nous ne sommes pas responsables de ceci. Donc voilà pour la piqûre de rappel. Du coup, donc, nous allons rentrer dans le moment de repas. Donc soyez bénis et mangez bien. Et je vais prier pour le repas. Donc, inclinons nos têtes. Merci Père pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, Seigneur. Pour ce moment de partage éternel Dieu. Pour ce moment, Seigneur, que tu as fait que nous puissions tous demeurer ensemble, Seigneur. Que ce moment que tu as permis, Seigneur, pour qu'on puisse te louer, t'adorer, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, le repas que tu as permis qu'on puisse manger ce soir, Seigneur. Bénis ceux qui l'ont fait, Seigneur Jésus-Christ. Et que ce mets, Seigneur, puisse être agréable à nos palais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ceux qui l'ont fait, Seigneur, parce que c'est quand même une grâce et c'est un don. Que tu puisses leur rendre sans chute, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire et l'honneur.